Dans son livre Le culte des saints, son essor et sa fonction dans la chrétienté latine, Peter Brown cherche à révéler des aspects importants de l'histoire de l'Église chrétienne. Ce travail, qualifié comme enquête historique, aborde la montée et la fonction de la vénération des saints dans l'Antiquité tardive. Elle démontre comment la religion méditerranéenne se tournait à la fin de l'Antiquité vers l'autre monde. Quelles sont les causes de ce changement radical qu'ont connu les pratiques et les rites chrétiens? Comment et pourquoi le visage du monde chrétien et les rapports maintenus entre la terre et le ciel ont été transformés? Brown essaye de présenter des réponses convaincantes en se focalisant sur l'intérieur du vastement du christianisme antique tardif et les pics du langue latine de la Méditerranée et leur extension gauloise vers le nord qui forment une continuité culturelle et religieuse. Ce travail, qualifié de chef-d'œuvre par l'historien Paul Venn, est publié en 1984. Il s'agit d'une version développée des conférences données à la School of Divinity à l'Université de Chicago en avril 1978. L'historien Peter Brown, son nom complet Peter Robert Lamont Brown, né en 1935 en Irlande. Il est spécialisé en l'Antiquité tardive comme période de transition entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Brown rejoint Oxford en vue de poursuivre ses études universitaires. Il occupe le poste de professeur d'histoire dans la même université jusqu'à 1975. Aussi, il va être nommé enseignant à Londres entre les années 1975 et 1978. Après, il regagne Berkeley et Princeton aux États-Unis. En 2011, Brown reçoit le prix international de la Fondation Balzan. Ce prix dédié au domaine des sciences, de la culture et de l'action humanitaire. Cet historien passionné de l'Antiquité et du monde antique a publié plusieurs ouvrages, parmi lesquels on peut citer Le monde de l'Antiquité tardive de Marc à Mahomet, La vie de Saint Augustin, Genèse de l'Antiquité tardive, La société et le sacré dans l'Antiquité, ainsi que d'autres. Dans les 6 chapitres de son livre, Peter Brown dévoile de façon progressive et systématique les facteurs majeurs qui ont contribué à la montée et l'institutionnalisation du culte des saints. Elle se base sur l'enchaînement des événements et l'influence de chaque étape sur l'autre, dans la mesure où chaque étape paraît comme le fruit de celle qui la précède et en même temps comme fondatrice de celle qui la suit. Brown utilise de nombreux concepts liés au thème de son enquête. Par exemple, il cherche à travers le concept du sacré et la tombe à montrer le rôle qu'ont joué les tombes des martyrs dans la fondation de ce culte et comment il a pris place dans les grands cimetières qui s'étendaient à l'extérieur des villes du monde romain, après le déterrement, le déplacement et le démembrement des corps des morts, surtout de ceux auxquels on était fortement attaché par des liens de parenté et d'origine. Les martyrs sont morts comme des êtres humains. Ils jouissent d'une étroite intimité avec Dieu et de leur capacité à protéger leurs frères mortels. Cet attachement aux morts trouve son origine dans le système de relations des antécédents païens. Relations entre humains et divins, humains et héros, morts et vivants. Sauf que le martyr peut être l'ami de Dieu intercédé, ce que ne pouvaient pas faire les errants dans les croyances anciennes. À la fin du VIe siècle, les tombes des saints qui se trouvaient dans les aires cimetiériales à l'extérieur des murs des cités étaient devenues des centres de la vie ecclésiastique de leur région, car on croyait que le saint monté au ciel était présent sous sa sépulture terrestre. Et vers la fin de la période, la frontière entre la cité des vivants et les morts fut finalement rompue par l'entrée des reliques logées à l'intérieur des murs dans de nombreuses villes. Le résultat de ce changement, c'est que les évêques d'Europe occidentale finirent par orchestrer le culte des saints et le sacré de la tombe à l'intérieur des vieilles cités romaines. Sur ces nouvelles villes hors de la ville, ils vont maintenir des relations articulées avec les grands sanctuaires situés à quelque distance de la cité. Si saint Augustin défend l'idée que l'existence des pratiques païennes dans la communauté chrétienne est une conséquence de la conversion en masse et que ces pratiques ont été reçues comme authentiquement chrétiennes par toutes les générations antérieures, Brown va à l'encontre de cette opinion en critiquant le modèle de 2 niveaux. Il assure que la documentation sur les convertis en masse pendant le IVe siècle est beaucoup moins convaincante qu'on aurait pu le croire. Et au lieu de présenter le culte des saints en termes de dialogue entre 2 parties, l'élite et la masse, Brown propose de l'examiner comme un élément d'un grand ensemble et voir comment une partie croissante de la société antique tardive bascule dans des formes radicalement nouvelles de vénération manifestées par de nouveaux objets dans des lieux nouveaux orchestrés par de nouvelles autorités.
La phase qui suit la concrétisation du rôle de la sacrée tombe, c'est la grande tension entre la communauté païenne, les familles et les attitudes chrétiennes émergentes à l'égard de l'inhumation des martyrs. Il est à souligner ici que ce contexte historique et socio-culturel est marqué par la détermination de certaines sociétés à mémoriser le souvenir de ceux qui, une fois morts, avaient cessé d'être membres actifs de la vie sociale et politique et la volonté de permettre à certains des morts de garder une autre statue parmi les vivants à travers des rites funéraires et des célébrations périodiques. L'atmosphère de solidarité et d'idéal libéralité associée aux cérémonies transforma naturellement les sanctuaires des saints en lieu de rassemblement pour les pauvres et les femmes. L'entrée des femmes au rang du culte des saints a été effectuée par le biais de l'encouragement de l'Église chrétienne pour qu'elles prennent un rôle public en relation avec les pauvres à travers la distribution de dons qui étaient tenus comme acte politique et non pas comme acte charitable. En somme, les communautés chrétiennes auxquelles les évêques commençaient à prodiguer tant de richesses en liaison avec le culte des saints avaient leur propre raison de ressentir précisément le besoin d'un tel culte. Dans le chapitre intitulé « Le compagnon invisible », Brown aborde le concept de l'ami invisible. Vers le milieu du 5e siècle, le culte des saints avait donné aux populations de la Méditerranée une ceinture d'amis intimes invisibles. La relation entre l'humain et le divin était déjà présente comme modèle de croyance. Les hommes de l'Antiquité tardive avaient l'habitude de placer un protecteur invisible. Que ce protecteur fût présenté comme le démon personnel, le génius ou l'ange gardien. Bref, c'est un être invisible auquel était confiée la garde de l'individu. L'auteur explique comment les hommes et les femmes de la Méditerranée, à partir de la fin du IVe siècle, se tournèrent de façon de plus en plus explicite vers la recherche de l'amitié, de l'inspiration et de la protection en cette vie et au-delà de la tombe. Et il s'agit bien de l'amitié des êtres invisibles qui étaient eux aussi des hommes. Ce changement n'est que le fruit d'une transformation de croyances et mémoriale. Brown aborde suffisamment le concept de l'ami invisible en invoquant l'évêque Pontius Polonius, un noble qui s'installa comme prêtre à Nol après avoir défait d'une grande part de son patrimoine pour déployer ses soins pour le sanctuaire de Saint-Félix. Avec Paulin, le paysage a connu beaucoup de changements. Et lorsque ce dernier parle de sa relation avec Saint-Félix, elle transfère avec amour sur un être humain mort tout le sentiment d'imbrication intime avec un compagnon invisible, ce qu'avaient cherché les hommes de générations antérieures dans la relation avec les figures non humaines des dieux, des démons et des anges. De toute façon, le culte des martyrs offrait un paradoxe qui permet à Augustin de renverser la hiérarchie traditionnelle de l'univers de manière pragmatique. Les hommes qui avaient montré en tant que martyrs qu'ils étaient de vrais serviteurs de Dieu pouvaient attacher à Dieu les autres hommes plus efficacement qu'on ne pouvait faire les anges. L'importance du compagnon invisible dans le processus du culte des saints va être ancrée encore une fois à travers le concept de la presentia, qui signifie la présence du saint garantie par un simple fragment de ses restes physiques et même de ses objets. Le sacré pouvait donc être atteint en lieu précis et en chacun de ces lieux, elle n'était accessible qu'un seul groupe par une voie impossible à d'autres personnes dans un autre lieu. De plus, le pèlerinage était une thérapie par l'espace et la distance. La noble carthaginoise Mégitia s'était soumise à la thérapie de la distance en quittant sa famille pour rejoindre le sanctuaire de Saint-Étienne dans les environs de Zalès. La presentia ou la présence physique du sacré, soit au sein de telle communauté, soit aux mains de tel individu, était la plus grande bénédiction dont put jouir un chrétien de l'Antiquité tardive. Encore, ceux qui possédaient le sacré sous la forme de reliques transportables pouvaient montrer ce qu'on appelait de la gratia en la partageant avec les autres. De ce fait, si la translation des reliques n'avait pas gagné une place immanente dans la piété chrétienne, le paysage spirituel de la Méditerranée chrétienne eût pu être très différent, et le peut ressembler à ce qu'allait être celui du monde islamique. Les restes du corps des saints et ses objets pouvaient assurer sa présence nécessaire pour la thérapie des êtres souffrants. Mais cette presentia devait être réalisée l'aspiration à la guérison à travers ce qu'on appelait la potentia ou le pouvoir de guérison attribué au saint. La presentia du saint et son pouvoir idéal passaient à travers l'exorcisme, qui prenait la forme de l'interrogatoire judiciaire. Et là,
Peter Brown insiste sur l'influence du modèle judiciaire romain sur la pratique de l'exorcisme, qui avait toujours pris la forme d'un dialogue où l'on pouvait voir l'autorité invisible présente derrière l'agent humain de l'exorcisme se mesurer au pouvoir du démon, qui parlait à travers le patient humain possédé. L'application de la torture au cours de l'interrogatoire se déroulait à nouveau sous une forme invisible dans le dialogue entre le saint et les démons présents dans le possédé. Ainsi donc, on se trouvait devant une reproduction de la torture et de la souffrance. L'acte original de pouvoir sale par lequel le martyr avait été torturé et condamné est transmis en son inverse. Désormais, c'est le martyr qui est le juge d'une part et les dieux du paganisme et les démons qui s'étaient tenus derrière ses persécuteurs sans les accusés subissant l'interrogatoire d'autre part. L'autorité de Saint Martin avait arraché dans des cris déchirants des possédés qui s'attropaient autour de lui la liste des noms des anciens dieux et cela revenait à une reconnaissance définitive par le démon de la potentia et le pouvoir supérieur du Saint Martin et de son Dieu. Par ailleurs, la complicité de la société antique tardive peut être constatée à travers le double paradigme thérapeutique, les remèdes divins d'un côté et les remèdes laïques de l'autre. Ces deux modèles peuvent être facilement comparés. Et là, on peut citer comme exemple le duel des miracles accomplis par Saint Martin et les recettes curatives contenues dans l'œuvre de son contemporain, le médecin Marselius. Choisir entre Martin et Marselius, c'était choisir quel type de relations humaines on croyait désirable de mobiliser et de créer dans le processus de guérison. C'est dans un conflit de modèles de guérison qu'on peut sentir l'impact de la montée du christianisme à travers tout le monde méditerranéen. Le progrès du christianisme hors les villes était le progrès de la presentia et la potentia sous les formes d'une relique de saint et de son sanctuaire. En outre, l'exorcisme attirait non seulement une partie de la population constituée par les classes inférieures, mais Saint Martin accomplissait également le rituel d'exorcisme sévère et cérémonial dans les palais et les villes. Encore une fois, l'Église chrétienne ne rate pas l'occasion de voir l'ampleur de la potentia et décide d'admettre la pratique de l'exorcisme au nom des saints. Ainsi donc, les premiers siècles du culte des saints ont connu la victoire d'un langage basé sur les relations humaines et les certitudes. On a vu comment Peter Brown a mis en lumière une phase clé de l'histoire du christianisme latin. Dans son enquête, il adopte une approche rigoureuse qui fait preuve d'une compétence remarquable. Ce talent que l'on peut constater à travers l'exploitation des sources matérielles, la citation et l'insertion des preuves historiques qui témoignent de la véracité des faits et des actes. Cependant, Brown n'a pas pu échapper du piège de la simplification et la faiblesse de certaines preuves. Par exemple, quand il prétend que la sacralisation des saints est un phénomène issu des croyances méditerranéennes antiques, alors que d'autres sociétés avaient également tendance à vénérer leurs ancêtres et prendre soin de leurs temples. Ceci dit, la vénération des saints et des proches ne peut être exclusivement une caractéristique méditerranéenne. De toute façon, le culte des saints de Brown n'a fait que préparer le terrain pour les chercheurs en sciences sociales, puisqu'il affirme lui-même que son travail est juste un essai d'interprétation et une étude qui demeure incomplète.